Je suis sur le chemin du je suis. Mais le mental me rattrape très rapidement. Je fais des allers-retours constants. Un conseil pour tenter de calmer ce mental. Merci. Tant que de toute façon tu réalises pas qu'il y a personne, le mental, il pourra t'embarquer sérieusement, mmh, et ça risque de tenir. Parce que même quand tu réalises qu'il y a personne, de toute façon, le mental, il peut t'embarquer parce que ce semblant est là, il y a des sentiments, il y a des émotions, mais ça tient pas, c'est comme au cinéma. Au cinéma, tu sais qu'il y a personne et pourtant il y a des sentiments, il y a des émotions et c'est pas pareil. Donc tant que c'est pas comme ça, voilà, ce qu'il faut, c'est rester là, ce «je suis» là, tu tu es sur le chemin du «je suis». Le «je suis» de toute façon, c'est déjà le regard, la présence. Tu es là, tu regardes les pensées. Quand tu te fais rattraper par le mental, tu as juste à de nouveau regarder les pensées, regarder le mental et le fait de le regarder, ça maintient la distance entre toi et le mental et tu restes là et ça, en plus, ça affirme le «je suis». Toujours revenir à ce regard qui regarde les pensées, qui regarde le mental. S'il y a des émotions, de toute façon, il y aura toujours des pensées liées, des images intérieures et tout ça. Autrement, c'est une émotion pure. Regarder un paysage, il y a pas de mental, il y a une émotion. Manger quelque chose, il y a pas de mental, il y a une émotion. Il y a pas de problème. Quand c'est agréable, en général, c'est OK. Quand c'est désagréable, en général, il y a quelque chose. Bon, bien sûr, quelquefois, c'est terrible. Il y a de grandes angoisses. De toute façon, il faut faire du mieux qu'on peut et après, regarder le mental. Ça, c'est la méthode de la présence. Jusqu'à ce que tu vives qu'il y a personne. Puisque tu vas comprendre et voir qu'il y a personne. Parce que tu vas comprendre déjà comment fonctionne le mental, comment fonctionnent les émotions. Tu vas voir que ça, ce sont des pensées comme lorsque un romancier va créer un personnage, il fait exactement pareil que ton mental, en fait, pour créer ce personnage. C'est comme ça que tu as fait, en tant qu'absolu. Tu regardes. D'où surgissent, tu vois, ces pensées. Elles apparaissent, elles disparaissent, et toi, tu regardes. Toi, tu es présente. Hmm. Hop, par la grâce du regard, chut, ça peut fonctionner. Mais quand ça fonctionne pas, il y a une méthode encore plus simple, plus rapide, mais un peu plus difficile aussi. C'est au contraire de le regarder, le mental, l'être complètement, l'accepter. Tu acceptes complètement lorsque le mental te rattrape et mais tu restes immobile à un moment donné, hein, parce que s'il te rattrape et que c'est douloureux, forcément là, c'est là que c'est là que tu vas arrêter le processus. Quand c'est pas douloureux, ben non, tu penses à des bonnes choses et tout ça, bon. Bon. Les beaux souvenirs, le mental nous rattrape, mais pas de problème. Mmh. Donc là, tu as juste à accepter. Lorsque tu as ton mental, OK, qui te rattrape, au lieu de te maintenir distante, tu l'acceptes, tu l'accueilles, mmh, tu l'accueilles, tu l'acceptes, tu vois? Comme quelqu'un qui tape à la porte, tu l'accueilles, tu l'acceptes et c'est OK. Tu vas tu restes immobile, hein, tu restes comme ça, assise. Le mieux, c'est ça ou alors, immobile, ça dépend si c'est à l'instant. Tu essayes de rester immobile en l'instant quand il y a la douleur. Au moment où tu t'aperçois que le mental te rattrape, ça commence sur un thème, sur un sujet de ta vie, en vérité. Après, comme je t'ai dit, sinon faut tu en même temps, tu fais du mieux que tu peux pour régler les problèmes et c'est tout, tu es dans l'action.
quoi qu'il arrive. Mais si là, le mental te rattrape, il y a une douleur, il y a une angoisse, il y a un truc gênant, eh bien, tu l'es, mais tu restes immobile. Tu restes immobile physiquement, hein. Bah, c'est pas tout le temps, hein, et ça sert à rien de rester des heures. Tu peux t'aider de la méditation pour faire ça. Parce que si tu médites le matin, 20 minutes, ça va être plus facile. Tu vas être habitué à regarder les pensées et les accepter. Donc non, là, tu les acceptes, tu les regardes même pas, hein. Dans la méditation aussi, en fait, ce qu'on fait, c'est on reste tranquille et on se laisse traverser. Mais c'est pas l'acceptation comme on le vit en absolu. Comme on le vit en absolu, on n'a pas besoin de rester comme ça témoin du mental. On est le mental. On est cette personne. C'est pas vrai, mais on est tout l'univers, c'est pas vrai non plus. On est l'espace, c'est pas vrai non plus, mais c'est notre rêve. Donc il y a plus de problème avec ça. On est cette personne, même si on vit qu'il n'y a personne. On est l'océan, et même si on sait qu'il y a pas d'océan. On est une vague, même si on sait qu'il y a pas de vagues séparées, parce qu'on est l'océan. Mais en vérité, on n'est même pas l'océan, parce que cet océan est rêvé. Donc, comment ça se passe en absolu? Bah, on accepte. Et après, sur le moment, hein, s'il y a quelque chose, parce que la vague, elle a ses émotions, elle a son caractère, elle a ses tensions, voilà. Elle va continuer, bah, d'être une vague, d'être une individualité, mais même si elle n'existe pas. Cette personne va continuer. Ça va jamais s'arrêter, ça. Sauf à un moment donné, c'est beaucoup plus calme. C'est transmuté pratiquement instantanément, en permanence. Parce que la jouissance de ce que tu es prend le dessus et transmute en permanence. Ça s'appelle la libération spontanée des phénomènes et la libération spontanée de la souffrance. Et ça, pour arriver à ça, faut révéler l'absolu. Sinon, il faut faire une petite action comme ça. Mais c'est comme ça qu'on est en absolu. Donc la méthode, c'est de donner directement comment on est en absolu, parce que tu es l'absolu. Tu l'es là. Et donc, tu acceptes. Moi, quand j'ai quelque chose, sur le moment, il y a une douleur. Mais ça fait. Après, à un moment donné, bon, il y a des choses qui remontent, beaucoup de choses qui remontent. Heureux, à un moment donné, tu n'as plus rien qui remonte. Ce sont bah, les aléas de la vie, les douleurs de la vie normale. Tu es là, tu acceptes. Tu acceptes. Comme c'est ça, tu pas la porte. Tu ouvres la porte, tu acceptes. Tu acceptes celui ou celle qui est derrière la porte. Tu le fais rentrer. Donc tu l'accueilles. Tu l'embrasses. Tu fais la collade. Hein, tu l'embrasses. Hop, vraiment, embrasser, c'est-à-dire tu restes immobile. Et là, tu vis. Tu restes même pas distante. Tu es complètement la douleur. Et s'il y a la moindre distance entre toi et la douleur, ça ne peut pas être transmuté. Donc forcément, la présence, c'est tout le principe de la présence, par nature, elle est distante. C'est le témoin. Ça, c'est après ça, c'est dans la vie après. Mmh. Mais en vérité, on n'a pas besoin de passer par là. Mais on peut aussi. C'est une méthode de regarder, d'activer la présence, le je suis. En vérité, tu as juste à accepter maintenant. Parce que c'est comme tu seras après pour l'éternité. Il n'y a plus de présence, il n'y a plus de je suis. Ce je suis présence n'existe plus. Et caduque, c'est comme quelque chose qui apparaît tant qu'on n'est pas éveillé. Et après, c'est fini. Il n'existe plus. Il y a des choses qui continuent. Le monde, l'univers continue. Mais le je suis, qui était au sein de cet univers, c'était quelque chose qui était apparu dans cet imaginaire universel, qui était un imaginaire bah, du circonstance, qui n'apparaît plus parce que il n'a plus lieu d'être. Par contre, il y aura toujours ce semblant. Hmm, ce semblant d'être quelqu'un. Et donc quand tu seras absolu, et tu l'es déjà, bah, tu vas pas activer le «je suis» ni la présence. Ça n'a plus lieu d'être, hein, et donc tu vas faire ça. Comme tous les libérés, qui ils ont pas besoin de se maintenir en tant que témoins, ils ont plus rien à faire parce qu'ils ont plus peur de souffrir. Parce que qu'est-ce que tu veux que ça te fasse en vérité? C'est sûr que quand tu te prends pour une personne, c'est dur. Tu peux même sombrer dans la dépression, dans la folie, dans des douleurs atroces. Oui, mais là, si tu restes immobile, plus la douleur elle sera atroce, plus ce sera facile. Après, tu fais du mieux que tu peux, hein. Mais si c'est une douleur insupportable, tellement qu'elle est atroce, alors là, c'est encore plus facile. Parce que tu as juste à rester immobile, l'embrasser, et elle va être très facilement transmutée parce que c'est insupportable. Donc tu vas pas pouvoir la supporter. Et donc, si tu restes tranquille et que tu l'acceptes,
elle va être transmutée. Par contre, si tu la refuses, alors là, elle va peut-être être, tolérée, tu vas l'encaisser, tu vas la porter et petit à petit, avec le temps, bah, elle va s'atténuer, mais voilà, ça fonctionnera pas. Par contre, si c'est vraiment trop difficile aussi, par contre, si tu restes, en présence, ça va être, c'est oh, le «je suis», c'est difficile parce qu'à un moment donné, le «je suis», il est faillible, hein, il tient plus, hein. Par contre, l'acceptation, ça, c'est facile, tu vois? Tu as rien à faire, au contraire, c'est se laisser submerger par la douleur. Se laisser submerger par la douleur. Voilà. Tu te laisses submerger, plus que ça, parce qu'à un moment donné, tu l'accueilles et après tu l'es ce mental. Il y a pas de problème avec le mental qui te rattrape. Parce qu'il y a pas à rester ce «je suis», dans les moments de douleur. Après, tu peux rester toujours là, en tant que présence, mais moi, c'est plus les méthodes que je donne, hein, en général, hein. La méthode que je donne, c'est l'acceptation. On est peut-être dans un temps nouveau. Ça, c'était des méthodes qui appartient, à des choses qui sont millénaires et bah, oui, moi, je donne plus pratiquement plus ça. Voilà, je donne pratiquement plus ça. L'acceptation, ça remplace tout. Ça remplace tout. Voilà et là, tu vas même, à un moment donné, par l'acceptation, hop, te rendre compte que cette personne, hop, elle s'éteint. Tu vas être une présence. Mmh. Donc tu me dis: «Tu es en présence?» Pas du tout, moi je suis surtout pas en présence, absolument pas. Ah non, la présence, comme je dis, c'est quelque chose qui était c'était un pis-aller. C'était en dépit de ne pas avoir révélé l'absolu, la présence s'est manifestée. Il fallait quelque chose qui transcende, tu vois? L'état transcendant. Parce que voilà, on a l'absolu est oublié et alors que c'est le paradis qui est au-delà du monde, au-delà de l'univers, il fallait quand même quelque chose qui soit au-delà du mental, au-delà de la manifestation, la présence. Mais elle fait partie du rêve, elle fait partie de la manifestation. Donc ça a plus aucun intérêt quand tu es absolu. Tu es naturellement au-delà, hein. On te voit en tu es en présence, je suis en présence, bon, si tu veux. C'est cela, oui, voilà. Donc l'acceptation. Et voilà. Donc ça, après, voilà, bon. Après, la méthode de la présence, c'est bien aussi. Tu vas le faire, mais une fois que tu auras accepté, tant que tu as pas accepté, ça sert à rien de rester présent dans le «je suis». C'est dommage. Tu passes à côté d'une possibilité de révéler l'absolu, de transmuter ça en béatitude, en jouissance. Tu penses à côté de ton état naturel, de ce que tu ferais naturellement et spontanément sans strictement rien faire lorsque tu seras révélé l'absolu. Mais vu que tu es déjà l'absolu, fais déjà ça. Tu l'es déjà. Tu feras ça pour l'éternité après. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours comme ça. Jamais tu n'activeras la présence. Elle n'aura aucun intérêt, elle n'existera plus. Hein. Voilà. Mais après, donc d'abord l'acceptation. D'abord l'acceptation. Et après, la présence. Que ça fonctionne ou pas, c'est pas grave. La douleur, elle va revenir. Donc c'est pour ça que je te dis, plus elle est, intense cette douleur, plus elle va vite revenir. Donc si ça marche pas la transmutation, que tu es parti dans le mouvement, que tu as commencé à parler, à pleurer, à gesticuler, ça c'est fini, ça marche plus. Il faut rester immobile et silencieux et vivre comme ça. C'est comme quand tu étais, quand je sais pas, tu es au restaurant, tu as payé 500 € le menu ou je sais, tu vois? Tu vas déguster. Imagine, tu dans un si tu connais ou pas, tu es dans un restaurant gastronomique, tu as payé 500 balles le menu, OK? Donc tu es là, tu dégustes à chaque instant, tu vois? Heu, c'est normal, tu vois? Beh, là, c'est pareil, tu vois? Il faut rester là et hop, tu vas déguster complètement la douleur. Oui. Tu vas déguster tu vas déguster complètement la douleur, OK? Immobile. Tu es à 100. Au début, tu es à 100 avec,
Parce qu'il y a un réflexe de ne pas vouloir, tu vois? Le mental qui revient. Il y a un réflexe de refus, de non, non. Au début, donc tu es 100 avec et après tu es plus avec, tu l'es. Tu l'es, c'est l'absolu qui se manifeste en tant que le mental, tu es tout. Donc tu es aussi le mental qui te rattrape, c'est toi. Il n'y a que toi. Il ne peut rien avoir d'autre que toi, hein, et voilà. Alors tu me dis donc Oxysnel, il m'est arrivé de réussir à plonger dans l'absolu. Pour des courts instants immédiatement, pour de courts instants et immédiatement, un sentiment de paix me remplit. L'acceptation me semble difficile, mais je vais essayer. Ben oui, mais plus c'est difficile, plus c'est facile. Quand ça arrive, tu as rien à faire d'autre que d'être la douleur. Tu as pas de mal, pas de mal quand il y a une douleur et vu que c'est difficile, il y a alors une grosse douleur, tu as pas de mal à souffrir. Parce que si tu avais du mal à souffrir, le problème se poserait pas. Tu souffrirais pas. Parce que là, quelle difficulté tu vas avoir à souffrir, à être cette personne qui souffre. Et plus elle souffre, à ce moment-là, plus c'est facile. Parce que c'est insupportable, tu as juste à te laisser souffrir. Mais attention, il faut rester immobile avec le corps et silencieux. Même pas parler, rien. Et vivre comme si tu mangeais quelque chose, là. Tu vas manger, je sais pas, un truc que c'est une fois dans ta vie, et ça a coûté très cher et je sais pas, un truc une fois dans ta vie. Voilà, tu vas déguster complètement. Tu vas pas perdre une seule seconde, tu es à 100, hein. Là, pour le coup, l'instant présent, il sert à quelque chose. Tu es là, tu es là, tu vois? Mais sans avoir une présence qui regarde, sans activer la présence. Parce que la présence, elle va faire un elle va créer une distance. C'est à un moment donné, c'est l'acceptation et hop, tu es cette personne qui souffre. Tu as pas de mal à être cette personne qui souffre. La douleur, ça peut pas être difficile. L'acceptation, c'est vivre et être cette personne qui souffre. Parce que ne pas vouloir être cette personne qui souffre, c'est non-acceptation. Si tu acceptes, tu acceptes d'être cette personne qui souffre. Toi, tu crois encore peut-être que cette personne, elle est réelle, mais c'est pas grave, ça change pas. Pour l'absolu, ça continue, le semblant personnel, individuel. S'il y a quelque chose de douloureux, si c'est triste, il souffre personnellement. Mais ça tient pas, c'est comme au cinéma, hein. Mais tu vas pas te priver de ce spectacle et du cinéma. Et des émotions et des sensations du cinéma, hein. Quand tu es au cinéma, tu vas pas vouloir te priver de ça, au contraire, tu dégustes, tu es à 100. Eh beh, imagine, tu es comme au cinéma, parce que c'est exactement ça, tu es au cinéma. La création, c'est un cinéma. L'univers, c'est un cinéma. Et l'absolu, c'est même pas un spectateur, il est au-delà. Il est sans le cinéma, parce que c'est son cinéma imaginaire. Et donc, il y a pas à être présent. Au-delà, transcender, avoir un état transcendant dans le rêve. Parce que ça serait toujours encore du rêve. Il y a juste à accepter et voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe, voir ce qui tombe. Voir au moment donné où tu acceptes vraiment cette personne que tu crois être tomber. Tomber et te rendre au silence. Là. Silence radio. C'est comme une radio ou un flipper qui tilte. À un moment donné, pouf, plus rien. Ça, c'est la méthode. Avant tout, avant toute méthode de je suis, de présence, tu vois, de témoin, de regard. Après, tu as le regard. Dans la journée, quand c'est supportable, quand il y a pas une grosse vague de douleur, parce que si elle est transmutée une fois et acceptée une fois, tu vas voir, ça va tomber, c'est fini. C'est fini. Mais si ça ne transmute pas vraiment et que ça continue, tu as la présence. Et ça, de toute façon, la présence, après, c'est même plus pour transmuter les douleurs ou le mental, c'est pour voir vraiment clairement qu'il n'y a personne. Donc ça, tu vas l'activer quand même aussi. Regarde en permanence tes pensées et regarde. Et tu vas finir par découvrir, tu vas finir par regarder clair, voir clair, que ce personnage, il est complètement imaginaire. Et que là, tu regardes non seulement ce corps, en fait, et ce mental, mais c'est pas le mental d'un individu, c'est pas le mental du corps. Tu regardes pas seulement le corps, tu regardes en fait l'univers. Et là, tu vas te décoller, te découpler littéralement de ce corps de chair, à un moment donné, pour te retrouver l'espace. L'espace. Le regard en tant qu'espace, toujours le même regard, mais là en tant qu'espace. Tu pars des regards des yeux de chair, bah, tu te décolles, tu as un regard intérieur, et après tu as un regard en tant que l'espace. Et l'espace, il contient tout. Et à partir de là,
tu vois clairement qu'il y a personne, que tu es tout l'univers et là, tu réfutes l'espace. Là où tu vas te retrouver après, si c'est encore une dimension en rapport avec l'espace-temps, avec le rêve, eh ben, tu le réfutes toujours, tu vois? Et là, tu bascules en absolu. C'est la méthode extrêmement simple, c'est très rapide. Voilà. Après, dans des séances de satsang, on peut regarder clairement et investiguer, enquêter, tu vois? Regarder, là, c'est quoi ce moi? Sur quoi tu as un contrôle? Qu'est-ce que tu contrôles? Où est ce pour qui il y a un libre arbitre et sur quoi tu as un libre arbitre? Tu vois? Pour désamorcer le mensonge, tu vois? De la pensée qui dit: «Je suis celui qui contrôle, j'ai un libre arbitre, je suis auteur de mes actions, je suis quelqu'un, c'est moi qui fais ça». Ce qui est un mensonge total, un mensonge délirant, parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est comme une vague de l'océan qui dirait: «C'est moi qui crée mon propre mouvement, je suis libre, je suis auteur de mon mouvement». Des fois je fais 5 mètres, des fois je fais 2 mètres, des fois je fais 20 mètres. La vague, tu vois? Qui dirait ça. Complètement délirant. Voilà, et ça, il faut à un moment donné, en tant que la vague, tu vois? La pensée qui va regarder, alors c'est vrai ça? C'est vrai que tu peux tout créer comme ça? C'est toi qui choisis ta forme, ta hauteur? Tes mouvements, tes actions, tu es vraiment auteur de tout ça? Tu as un libre arbitre? Ah oui, c'est intéressant. Il faut regarder, alors c'est qui ça? Ce moi? OK, d'accord, sur quoi tu as un contrôle? Qu'est-ce que tu contrôles? Et là, tu vois, en satsang en satsang, tu vas regarder directement s'il y a quelqu'un. Et ça, tu peux le faire toute seule, hein, tout le temps. Tu te poses et tu regardes vraiment. C'est quoi ce personnage? C'est quoi cet ego? Sur quoi j'ai un contrôle? Où c'est que j'ai un libre arbitre? Là, bah, la pensée, elle va te dire: «Bah, tu contrôles ça, tu contrôles ton corps, tu contrôles tes pensées», pas toutes, mais certaines. Des fois, bon, ton corps, tu contrôles pas, c'est spontané, mais quand même, là, regarde, je peux lever le bras, je peux penser ce que je veux. Ah oui? Tu regardes en face cette pensée et là, il est où ce moi qui dit ça? C'est moi, mais il est où? Si tu le regardes en face, OK? Il est où? Il est où? Voilà, ça, c'est donc toutes les méthodes que tu peux avoir, toutes les méthodes. Il y a quoi aussi? Après tu peux méditer, tu peux méditer le matin, 20 minutes, juste tranquille, juste, bah, tu es là, tu es juste là et tu laisses les pensées, aller et venir, et tu as le regard témoin, tu vois? Tu as cette présence qui est là et qui va s'affirmer, se détacher de plus en plus du mental, des pensées, jusqu'à ce qu'après, tu te rends compte déjà que, bah, peut-être que c'est déjà fait, parce que si tu me dis: «J'ai le mental qui revient», et qui me rattrape, ça veut dire que tu le vois, quoi, tu le vois clairement. Ah bah, voilà, reste comme ça, médite, 20 minutes le matin, 20 minutes, l'après-midi, 20 minutes le soir. Ça va au moins, tu vois? Voilà. Mais après, il faut quand même accepter, et quand tu acceptes, là, il faut lâcher la présence, lâcher le regard. Parce que si tu restes le regard, tu peux pas accepter. Voilà. Mmh, je te dirais, si tu es vraiment abandonné à 100 à la divine providence, à l'intelligence de l'absolu, à l'intelligence de la lumière, à l'intelligence de la vie. Si tu es abandonné à 100, t'inquiète qu'à un moment donné, tu auras juste à accepter. Mais tu peux, activer la présence quand même, rester en témoin. En même temps, c'est très bon de s'abandonner, et parce qu'il y a une intelligence qui va s'activer dans ta vie et tout va s'organiser pour que tu vives l'absolu et que tu réalises tout. Mais méditer, moi je l'ai fait, c'est grâce à ça que je me suis, littéralement décollé, que j'ai été l'espace. Alors, donc c'est en méditant. C'est-à-dire j'étais tellement, plein de vibrations, le regard il a commencé, toujours pareil, hein, le regard de la présence ou de l'être-té, corps de lumière, corps énergétique, corps vibratoire. À un moment donné, il est tellement puissant qu'il se décolle complètement. Tu te décolles de ce corps de chair et après tu te décolles et tu réalises que tu es même pas ce corps d'être-té,
et hop, tu te décolles en tant que et tu es là et tu te décolles, tu vois? Ça, c'est possible aussi. Entendu, je vais suivre tes conseils, merci beaucoup. Oui, oui, je le vois le mental. Voilà, c'est comme ça. Donc tu peux faire ça et voilà, tu le vois. Tu le vois, donc ceux qui voient le mental, c'est une présence pure. Mmh. Et quand tu vois le mental, si tu regardes bien là, à un moment donné, si tu regardes bien, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est fait de quoi ce moi-là, cette coccinelle? Comment tu peux encore croire, hein, déjà, c'est pas, je te dis pas ça, comment tu peux encore croire, tu vois? Mais vraiment, comment? Qu'est-ce qui te fait encore croire? Parce que ça se passe comment, cette croyance, encore, qu'il y a quelqu'un, alors qu'en vérité, là, tu es tout l'univers qui se manifeste, tu es l'océan qui se manifeste, sans personne, sans aucune vague, auteur de ses actions, qui se contrôle. Parce que c'est l'océan là, à l'heure actuelle, là, c'est toujours le mouvement général de l'océan et ça sera toujours le mouvement général de l'océan. L'ego, tu me dis, Coccinelle, il y a pas d'ego. Il y a pas d'ego en vérité. C'est le mouvement général de c'est l'interdépendance, hein, dans le bouddhisme, on appelle ça l'interdépendance. Tout est interdépendant et c'est l'unité, c'est la résultante de cette unité à chaque instant, de cet univers et ça, bon, pour vivre ça, clairement, il faut ne plus croire une seule seconde à cette individualité. Parce qu'elle elle n'existe pas. Tant que tu as un soupçon de croyance en une individualité, même si c'est à 99% tu vois, dissous, qu'il reste encore une petite croyance, ça crée un voile. Tu peux pas vraiment vivre clairement qu'il n'y a que toi. Et que tu es cet océan, cet univers, en déroulement automatique, sans te contrôler toi-même, sans personne aux commandes. Parce que tu réalises que toi, tu n'es rien ni personne. Tu es l'univers, il n'y a personne. Ce sont les jeux des éléments. Le feu, la terre, l'eau et l'air et l'énergie. Et ça, c'est complètement impersonnel. Mmh. En tant que le rêve de toi-même, c'est ce que tu es. Mais toi-même, en vérité, c'est même pas ça. Parce que ça, c'est le rêve de toi-même. Avant, antérieur, tu es l'absolu. Avant de te manifester en tant que le rêve de toi-même, le rêve universel, tu es l'absolu. Autre chose? L'ego. Donc, oui, c'est quoi ce moi? L'ego. Je parle de l'ego. L'ego, le moi, la personne, moi, je parle toujours, c'est toujours la même chose, hein. Oui, c'est ça, je sais que je suis rien. Ah, voilà. Est-ce que c'est un rien qui est en rapport avec un espace-temps, alors que l'espace-temps, il est imaginaire? C'est un rêve, c'est sans substance, sans consistance. Est-ce que c'est ça? Et que c'est le seul réel, ce rien? Parce que l'espace-temps, là, le rêve, il est sans substance, en fait. Pour l'absolu, il est sans substance, seulement pour l'absolu, vraiment sans substance et de manière permanente et naturelle. Sans aucun effort, sans aucune, intention, tension, regard pour voir que c'est vide. C'est naturel. C'est ça qui fait toute la différence entre le vécu de la vacuité qui peut se trouver dans le rêve. Il y a encore un auto-miroitement d'un reflet sur lui-même, de lui-même. Il se auto-regarde et constate vide. Qui est pas pareil que être le miroir, qui lui naturellement vit qu'il se passe rien, que tout ça c'est des reflets sans aucune réalité, sans aucune substance, ce qui est la réalité pour un miroir. Si tu demandes à un miroir: «Il se passe quelque chose?» il dit: «Non, je vois rien moi, il se passe rien». Ah oui, il y a des reflets, c'est de l'imaginaire. Mais non, moi je change pas et je suis immuable et je suis incorruptible, je suis le même. Et qu'est-ce que tu es? Bah, donc c'est ça ce rien? Si c'est ça ce rien, c'est OK. Je crois que le rien est encore dans l'espace-temps. Ah ben voilà, si ce rien est encore dans l'espace-temps, donc tu tu dis-moi voilà, si c'est encore en rapport avec l'espace-temps, tu le sais, quoi.
Mais si tu es l'espace à un moment donné, c'est une profondeur. Bon, OK. Est-ce que parce qu'à un moment donné, c'est un rien, c'est une profondeur, ça, c'est une con c'est une profondeur. Tu plonges en profondeur, c'est un samedi profond où là, bah, il y a plus rien. Donc tu crois que tu as accès à ça, tu crois que ça, c'est voilà, c'est ton origine, c'est l'origine, tu as accès et voilà et après hop, d'un coup, bah, tu revis le rêve et tout ça. Et on pourrait croire que c'est l'absolu. Et donc, est-ce que tu es l'espace là? Est-ce que cet espace, en tant que l'espace, hein, l'espace, dans lequel l'univers manifesté apparaît. Est-ce que tu as accès est-ce que tu as révélé cet espace ou cet espace est encore voilé? Tu t'es encore, collé à la densité d'une manière ou d'une autre, entre tes personnalités, corps de chair, corps de lumière, mais à partir du moment où tu as fait cesser toute individualité, toute croyance en individualité, tu te retrouves être ou l'univers ou après, bien, très rapidement l'espace, ça va avec. Ou alors il faut réfuter le fait d'être, tu vois, cette densité. Est-ce que tu vis cet espace? C'est quoi ton véhicule ultime? Qui transcende tout, qui est au-delà de tout, qui est le plus haut, le plus grand. C'est quoi ton état ultime? À partir de là, est-ce que tu vis clairement qu'il y a personne et qu'il y a que toi? Et que tu es cet espace qui contient, bah, ce toi manifesté en tant que l'univers manifesté. Donc toi espace qui contient toi univers. Toi les éléments qui forment l'univers. Les éléments feu, eau, terre, air et l'énergie. La lumière qui voilà et ça vient même de la lumière. Après tu pourrais même, en réalité ça vient de la lumière qui se divise en les éléments et les éléments qui sont animés par la lumière. Et dans cette dimension, la lumière s'est divisée en les 4 éléments, ce qui fait une dimension très variée. On n'est pas dans un paradis tout blanc, il y a plein de couleurs, c'est vraiment, et c'est très ça semble très, très dense et séparé, quoi. Encore collé à la densité, l'ultime serait l'absolu. Oui, le vrai ultime, c'est l'absolu, hein. Mais si tu es encore collé à la densité, mais est-ce que tu es collé à la densité, sans la croyance qu'il y a une individualité? Est-ce que tu es collé donc à la densité, heu, en vivant que bah, je pense que non, mais bon, je pose quand même la question. Est-ce que tu es collé à la densité en vivant qu'il y a personne? Que tu es l'univers, sans personne en vérité, sans individualité, sans séparation? Il y a que toi. Rien n'est séparé forcément parce qu'il y a que toi. Donc s'il y a que toi, il y a pas un autre, et s'il y a pas d'autre, ça veut dire qu'il y a rien de séparé. Sinon, il y aurait un autre. S'il y a quelque chose vraiment de séparé, il y aurait 2 choses, 2 êtres, 2 individus, 2 entités mais vu que c'est impossible, parce qu'il y a toujours que toi depuis le début, c'est l'absolu qui se manifeste, la simplicité même, hein. Ça peut arriver, mais pas constamment. Oui, mais tu y as accès encore? Donc tu me dis: «Ça peut arriver et pas constamment». Est-ce que tu peux avoir accès? Bien sûr, pas constamment, c'est normal, même quand tu es absolu. Personne n'est là constamment, hein, à part certains qui vont se maintenir comme ça alors, avec, tu vois, heu, une attention, une intention, une volonté, voilà. Qui peuvent peut-être se maintenir comme ça pendant, je sais pas, des mois, des années, c'est possible, toute une vie, mais ça finira par tomber. Parce que ça n'est pas naturel. Mais est-ce que, alors que c'est pas constant, c'est tout à fait normal, tu y as accès? Dès que tu y penses, c'est OK. Tu fais tomber ce voile d'individualité. Est-ce que c'est possible pour toi? À tout moment, tu te retrouves ou l'espace, ou alors, en vivant ce corps de chair avec les yeux de chair, bah, tu fais tomber cette individualité, tu vois, ce semblant de moi. Et alors qu'il est quand même là, hein, le parfum, l'odeur est là, tu vois? Le semblant, la sensation de quelqu'un est là, reste, toujours jusqu'à ton dernier souffle, hein, ça restera comme ça. Mais il y a tu sais que c'est l'univers là, tu vois? Donc en même temps, tu es l'océan et en même temps, tu es la vague. Tu es l'océan parce que forcément, tu es en même temps la vague et en plus cette vague avec ce semblant de vague qui est auteur de ses actions. Alors que tu vis que c'est complètement faux. Tu es l'univers et ça, c'est quand tu veux, tu claques des doigts, ça se vit. Et là, est-ce que c'est possible ça pour toi?
Oui, c'est possible dans des moments de calme. Dans des moments de calme, oui, mais même si c'est la tempête, pourquoi? Qu'est-ce que à quoi ça que bien sûr, il y a la douleur, tu es prise par ce sentiment, mais à un moment donné, une fois que c'est vu, une fois que c'est vécu, qu'il y a personne et qu'il y a que toi, je vais te dire, même quand il y a des grandes douleurs, bon, c'est sûr que tu colles et tout, alors que tu vis, tu vois et tu vis qu'il y a que toi, tu as quand même ce sentiment personnel qui est là et qui c'est très douloureux. C'est ça? Ou alors, c'est impossible de nouveau de nouveau vivre qui parce que si tu le vis, tu me dis: «Oui, c'est possible de vivre cette unité, cette vérité de l'unité, de la non-dualité», tu vois? Des phénomènes de l'univers que tu es. Qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, c'est pas possible de le vivre là? Là, si tu le vis, tu es de nouveau, est-ce que tu peux être de nouveau ç ça et le vivre? Clairement, hein, c'est pas dans tu vois? C'est un vécu clair, direct. Et alors, tu vois? C'est pour savoir parce que sinon, des fois, en fait, on en est à un point, il suffit juste de réfuter, hein. La tempête prend trop de place, je n'ai plus accès. Tu as plus accès là. Là, maintenant, heu, tu peux pas avoir, tu peux pas alors que tu l'as vécu. Regarde, il y a pas d'ego là, il y a personne. C'est le mouvement général de l'univers là. Ce mouvement général donne une impression personnelle parce que c'est vécu au travers d'un corps de chair, au travers d'une forme. Mais en fait, cette forme en vérité n'étant pas séparée, étant l'univers manifesté, c'est juste le jeu des éléments et ça donne une impression. Ça donne une impression. C'est comme un dessin animé, quoi. Il y a personne, c'est que du dessin animé, tout est un, mais on a des impressions de personnages, hein. OK? Ouais, c'est ça. Alors si ça, c'est exact, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être l'espace? Qu'est-ce qui t'empêche d'être l'espace? L'espace qui contient tout, toute cette tempête. Un espace calme, tranquille, qui regarde ça, qui contient ça et lui, qui c'est par nature, il est transparent, il peut être que tranquille. L'espace. Si tu peux être l'espace. Mmh? Tu possibilité d'être l'espace? Fais juste un pas en arrière, tu vois? C'est juste un peu derrière. Tu regardes en tant que l'espace. Il y a personne, OK, et hop, tu es l'espace. Coccinelle me dit: «Je comprends intellectuellement, mais difficile de vivre autrement que très partiellement». Ah, déjà l'unité.
Ah, si c'est une compréhension intellectuelle, c'est pas pareil. Mais c'est déjà comme ça comprend intellectuellement au début. Ça commence comme ça, à force d'écouter des satsangs et à force de faire tout ce que je viens de te dire de faire, c'est-à-dire regarder, accepter, introspecter, regarder là où tu contrôles, là où tu as un libre arbitre. C'est quoi ce moi, il fait de quoi? Au début, tu comprends, après tu vois, et après tu vis mes pouvoirs, donc tu actives le regard. Mais quand il y a des douleurs, avant d'activer le regard, il faut activer l'acceptation. Parce qu'autrement, le regard, c'est parce qu'on n'arrive pas à réaliser l'absolu, et donc l'acceptation, elle ne se fait pas vraiment. En tout cas, ça ne se transmute pas, et ça ne fait pas tilter l'espace-temps. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu acceptes, l'espace-temps peut tilter, tu te retrouves l'absolu. Et donc, une fois que tu revis l'espace-temps et ce personnage, tu vis que tout est vide et que tout est un rêve et qu'il n'y a personne. Mais si ça ne fonctionne pas, bon, au niveau de l'espace-temps, ça peut fonctionner au niveau de la personne. Tu peux vivre l'acceptation, ça fonctionne, tu transmutes la souffrance en jouissance, et à un moment donné, il y a une présence pure, jouissance, silencieuse, et la personne, tu vis qu'elle elle s'est éteinte, elle n'est pas là. La souffrance est partie parce que la personne, elle est disparue. Mais elle est juste rendue à ce qu'elle est, le vide de toute personne. Comme un personnage imaginaire qui d'un coup se tait. Et la souffrance, elle se tait aussi. Et là, tu peux être ou rendu à une sorte de présence, un regard en tant qu'être té, espace, pure présence, présence ultime, ou conscience fondamentale, présence fondamentale, ou bah, dans le meilleur des cas, l'absolu, ce qui est assez rare, qui est quand même assez rare. Mais ça arrive, c'est possible. Mais d'abord, donc, l'acceptation, après, le regard. Le regard. D'où surgissent ces pensées, d'où surgissent ces émotions, d'où cela surgit, toujours pareil. Mais l'acceptation, c'est très efficace. C'est même maintenant le plus efficace, hein. Voilà. Regarder, accepter ou sens inverse. Voilà, c'est ça. Ou tu regardes et hop, tu te maintiens à distance. Ou alors vraiment, là, au contraire, tu l'es complètement. C'est un mouvement d'embrasser. Regarder, t'embrasses pas. Au contraire, tu te maintiens à distance. Mais d'abord, tu embrasses et après, bah, tu te maintiens à distance pour voir vraiment le mécanisme de cette création de ce personnage imaginaire. Pour voir, à un moment donné, ça apparaît comment. Là où tu crois avoir le libre arbitre, le pouvoir, tu vois, et comment les émotions. Alors, tu actives ce regard, tu vois, être conscient des pensées, conscient des émotions, conscient des sensations, être là, présent avec, regard, regarder, tu vois, être, puisque c'est être avec, être présent, on peut même le diminutif, c'est être, juste être avec, et être alors qu'il y a les pensées, juste présence de l'être, hein. Tu es présent, hop, et là, tu vois clair, de plus en plus clair. Mais si tu es courageuse, tu as même pas besoin, si tu es vraiment courageuse à 100, tu même pas besoin de ça. Ça veut dire que tu sais que tu vas souffrir un jour, mais par l'acceptation, ça va se révéler. Et donc, tu même pas besoin de t'enquiquiner avec ça. Et tu as juste à être à 100 abandonné à la divine providence, vouloir l'absolu, vouloir la vérité, vouloir le réel. Et il suffira d'accepter chaque fois qu'il y a des douleurs, des souffrances. De toute façon, la présence va, bah oui, peut-être ça va t'épargner des conséquences, mais là, ça va aller très vite, au moins. C'est toi qui vois. Mais c'est vrai que la présence, ça va calmer le mental. Et si tu as des réactions négatives qui peuvent dégénérer dans ta vie, elles vont être désamorcées. Mais après, tu sais.
le jugement et tout ce qui est colère, tout ce qui est négativité, tu sais bien que là, ça va générer des choses dans ta vie qui vont pas alors si des fois tu peux pas t'en empêcher et que le regard qui est actif va te rendre beaucoup plus calme, ça peut être intéressant. Mais c'est toujours pareil, si tu as vraiment l'acceptation permanente après qui est constante, tu vas pas t'énerver parce que tu acceptes, tu vas pas juger parce que tu acceptes et en même temps, toujours pareil, après tu fais du mieux que tu peux. En l'instant, c'est insupportable, au moins non, tu rentres pas dans la colère ni dans le jugement, acceptation, transmutation et après, bah, tu fais du mieux que tu peux et si tu peux pas, tu peux pas et voilà, c'est tranquille, hein. Parce que si tu avais le pouvoir d'accepter tout le temps en permanence, comme constamment et en même temps de faire du mieux que tu peux, bah, ça serait cool. Mais c'est exactement comme ça quand tu es absolu. Donc sois déjà comme ça, tu peux. Mais il faut avoir, tu vois, c'est un peu plus courageux parce que là, au lieu de te maintenir toujours protégé par la présence, là, bah, tu vas quoi. Tu plonges à corps perdu dans la vie et tu te soucies de rien et tu fais ta vie et tu vis ce personnage. C'est comme ça qu'on est absolu après. Regarde, merci beaucoup, me dit: «Je vais m'y atteler, conscience, présence, être. OK, je vais aussi travailler l'abandon». OK, super, merci beaucoup Coccinelle. Merci à tous. Je vous rappelle que si vous souhaitez donc un satsang en privé, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur le Calendly. Envoyez-moi un message quand même que des fois, j'oublie, des fois c'est un peu difficile. Si quand vous prenez rendez-vous qu'est-ce qu'il me fait? Prenez si vous pouvez m'envoyer un message sur mon téléphone en même temps. Allez, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il veut pas, il fait et donc voilà, on va attendre ça tourne et donc ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. L'abandon, c'est vraiment oui, c'est tu fais ta vie et en même temps tu il y a une intelligence au-delà de cette personne, qui dépasse la personne. Il y a quelque chose qui, comme un mécanisme qui a besoin de l'abandon de la vague, qui appartient à l'océan et a besoin que cette vague, elle s'abandonne à l'océan. Bah, c'est tout tu vois, c'est une stratégie, mais qui va après qui veut plus rien dire parce que la vague n'existe pas, l'individu. Mais il faut que l'individu, cette vague qui se croit, tu vois, indépendante de l'océan et auteur de son mouvement, bah, s'abandonne à l'océan. Et l'intelligence de l'océan, l'intelligence de l'univers et même de l'absolu, ce qu'il y a même avant l'univers et l'océan, là, va rentrer en action et elle a besoin de ton abandon. Pourquoi? Parce que ton libre arbitre en tant qu'individu sera toujours respecté. Donc tant que tu t'abandonnes pas, ça respecte ton libre arbitre, ça ne peut pas rentrer dans ta vie. Ce serait une violation de ton libre arbitre, de ta liberté, voilà, de ton intimité. Si tu t'abandonnes pas, c'est que tu as pas vraiment confiance et tu y crois pas vraiment. Donc il en est fait toujours selon tes croyances. Si tu es vraiment abandonné, c'est que tu sais clairement. Alors il y a pas besoin des fois, il y a des doutes encore, mais tu sais qu'il y a cette intelligence. Tu en es certaine parce que les preuves sont là, parce que tu le vis à fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle est là quand même, tu vois? Elle te montre, mais elle peut pas rentrer vraiment et faire ce qu'elle veut. Elle te montre qu'elle est là. Dans ta vie, tu as des signes, tu as beaucoup de synchronicité, tu vas avoir tu sais tu as lu, tu as eu des témoignages, tu as regardé ce qui se passe pour d'autres et tu vois bien qu'il y a quelque chose une intelligence qui est au-delà de cette intelligence purement humaine et intellectuelle et qui a le pouvoir, sans avoir en vérité de pouvoir, qui est un mécanisme automatique complètement impersonnel, donc il y a rien qui a un pouvoir, mais qui peut rentrer en action et qui peut se manifester et te mener à la libération, te mener à vivre tout ce qu'il faut vivre et donc pourquoi s'en priver? Et quand tu es absolu, c'est comme ça que tu es.
Tu peux pas vivre autrement que d'être complètement abandonné. Ce personnage ne peut que être abandonné. Autrement, c'est extrêmement douloureux et c'est naturel, c'est comme ça, c'est je veux dire, tu te poses même plus la question, quoi. En tant que personnage, tu vas pas de nouveau te dire: «Mais moi, mon intelligence, elle est bien plus grande». Bien sûr que l'intelligence du personnage, c'est quand même l'univers qui se déroule. Tu vois? Il y a pas d'intelligence personnelle, parce qu'il y a rien de personnel. Mais en fait, quand c'est juste le semblant, bah, l'univers, lui, il se fait vivre que c'est que lui. C'est 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 un jeu, tu vois? Voilà, j'ai un souci avec le voilà, on s'est acquitté, il veut pas. Allez, vous êtes là? Allez, on est reparti. Alors, merci, bonne soirée. Merci, je comprends là le plein pouvoir de l'abandon. Tu vois, c'est ça, hein? C'est quand on voit le bah, il y a pas besoin d'être un saint, tu vois? Tout le monde peut le faire et avoir une vie tout à fait normale, tout à fait, humaine, sans être un saint, en perpétuelle communion avec, tout ce qui est de l'ordre de ce qui dépasse la matière de ce monde, quoi. Tu vois? C'est pas besoin de rester comme certains saints en fusion avec, tu vois, la lumière ou en contemplation, tu vois? Non, ça se vit, en tant qu'un humain qui a une vie tout à fait ordinaire. Voilà. Alors, le monocle, il me dit: «Oui, c'est exactement ça, la vie m'envoie de putains de signes, mais il y a encore un mental d'acier qui a peur. J'ai fait les respirations tous les jours pour balayer les pensées. J'ai encore une part de l'ego et du mental qui a peur de s'abandonner et de lâcher toute croyance et de volonté personnelle». Mais accepte aussi à ce niveau-là, complètement, déguste complètement, accepte, accueille tu vois, cette résistance et laisse-la s'évanouir pour se rendre compte que elle est vide, elle tombe, donc elle a pas à être, crue parce que c'est juste vide, voilà. Tu vas pas suivre du vide et donc là, à un moment donné, bah, ça s'abandonne après. Voilà, donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un satsang, je vous mets le lien, vous avez le lien Calendly. Voilà, vous avez, tout en bas, vous avez les tarifs et les heures, les horaires et aussi appelez-moi quand même aussi, si vous quand vous prenez rendez-vous, et vous m'appelez voilà, sur mon SMS, c'est mieux, l'idéal c'est SMS, au moins je reçois direct les mails des fois je ne regarde pas. Au moins, il y a pas des y a on va pas se rater quoi et si jamais j'ai un souci ou quoi, je peux vous le dire tout de suite, c'est mieux. Et voilà qui me dit: «Oui, oui, ça fait au mieux. Merci à tous, je vous aime». Ça marche. Au revoir. Alors, bon, aujourd'hui, j'étais à 18h30 là, donc bon, je vais essayer. Ça doit être normalement, bon, je vais me bloquer ça, hein, donc c'est 18h-20h. Ça marche? Alors, Coccinelle me dit: «Cet échange me fait prendre conscience de l'abandon, car ma vie a été, parsemée de synchronicité». Ouais. Voilà. Ah oui, parce que même quand on n'est pas abandonné à 100, il suffit qu'il y ait une foi, et même une toute petite foi qui est là. Tu es peut-être pas abandonné, on n'est peut-être pas abandonné à 100, mais on sait qu'elle est là. Il y a une foi, quelque chose. Et cette foi, ça fait qu'il peut y avoir des synchronicités. Et après, c'est vraiment carte blanche. Tu te donnes complètement. En même temps, tu fais tout ce que tu veux personnellement, hein, tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, du mieux que tu peux, mais c'est elle qui choisit, hein. C'est elle qui choisit. C'est comme, je sais pas, tu es un enfant, tu joues à la vie, quoi, mais tu sais derrière que tu as les parents qui c'est eux qui vont finir par, décider si ce qui pour rectifier, rétablir. C'est une sorte de co-création, tu vois? Tu es là, mmh, bien sûr, tu vois? Ça s tu toujours après
Ce personnage qui peut créer tout ce qu'il veut, qui peut choisir, qui peut faire ce qui lui plaît, hein. C'est complètement faux, hein, mais tu joues le jeu, tu vois? Mais, voilà, il y a quelque chose qui le dépasse, bien sûr. Comment un personnage pourrait savoir ce qui est bon pour l'univers? Et même ce qui est bon après pour s'installer en l'absolu, parce qu'après il y a l'intelligence de l'absolu, de la demeure de paix suprême qui est antérieure à l'espace-temps, antérieure au rêve, antérieure à la création. Et là, cette intelligence, tu t'y abandonnes, si, tu t'abandonnes à l'inconnu pour vraiment, tu vois? Révéler cet absolu. Mais c'est pareil, ça va avec. Ça va avec. À un moment donné, quand tu seras absolu, après, tu t'abandonnes complètement. Tu te rends compte que cette intelligence, parce que tu peux résister, même absolu, après, il y a toujours la possibilité de faire sa rébellion, hein. On appelle ça heu, les anges, vous savez, dans la Bible, on parle des anges qui se sont rebellés. C'est ça, en fait, hein, et toujours possible. Même que tu es absolu, hein, tu as toujours ce semblant d'ego qui va vouloir qui tente toujours de se rebeller. Le mental est toujours là et attend qu'une chose, la moindre faille pour, tu vois? Mais tu peux plus, c'est insupportable. Et vu que tu souffres tôt, t'arrêtes. Que c'est comme si tu mettais la main dans le feu, t'arrêtes, tu sors la main. Mmh. Voilà. En tout cas, ça voit bien la version de ce monde, me dit Monocle. Hem, je vois pas de quoi tu parles. En absolu, tu vois plus rien qui est inversé. Tu ne vois qu'il n'y tu ne vis qu'il n'y a que toi. Il y a pas d'inversement, il y a rien qui est à l'endroit ni, inversé, ni à l'envers. Non, non, tout est à l'endroit, tout est OK. Il y a que toi. Tout est l'imaginaire de toi-même. Il se passe rien. Coccinelle me dit: «Merci, merci, bonne soirée à tous». Beh, merci Coccinelle, merci Monocle, merci à tous. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer si vous avez une question, vous m'envoyez ça sur SMS, je vous réponds aussi. Voilà, n'hésitez pas. Ciao, ciao.